Les sols en béton ciré sont super tendance. Si ça vous tente, bienvenue dans Côté Maison. Le chauffage par le sol est-il compatible avec un béton ciré? Est-ce qu'il existe plusieurs techniques de pose? Est-ce que c'est vraiment facile à réaliser tout seul? Autant de questions auxquelles nous répondrons avec l'ami Robert aujourd'hui. Ah Robert, ça y est, t'es équipé, moi aussi, tablier, j'ai même les gants. Donc aujourd'hui, opération sol en béton ciré, ce qui est très tendance, très demandé. Oui, vous pouvez le faire vous-même, on va tout vous expliquer et il y a plusieurs techniques. Alors, il y a deux techniques, effectivement. La première qu'on va faire tout de suite, c'est un sol coulé. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un sol coulé en béton autolissant. Alors le béton, évidemment, c'est pas n'importe quel béton, c'est pas n'importe quel mortier, tu t'en doutes. Oui, mais ce sont des produits prêts à l'emploi, quasiment. Alors, c'est en fait, on a acheté un kit global, on a dit, voilà, il y a tant de mètres carrés dans la pièce, maintenant, il nous faut, on nous a dit, tant de seaux, sachant que le béton est composé de deux choses, d'une poudre et d'un liquide qui est déjà coloré. Alors, la deuxième technique, c'est laquelle? C'est une technique d'enduit à la taloche. C'est-à-dire qu'au lieu de couler comme on va le faire, on taloche. Mais ça, on le verra une autre fois. Très bien. Et nous avons choisi donc la méthode auto-lissant. Alors, comment on commence? Donc, d'un côté, la résine avec le colorant intégré. D'accord. On met la dose là-dedans. Tu remplis jusqu'à 5 litres. D'eau. D'eau. Je vais mettre un peu d'eau là-dedans pour rincer. Vas-y. Alors, pour être sûr d'avoir 5 litres... Il y a de la mousse là. Hein, voilà. Alors... Donc, on souffle. Encore un petit peu. Bon, je le mets dans le seau. Bon. Maintenant, mélangeur et poudre. Ok. Donc, la poudre, tu vas la verser petit à petit. Tout doucement, comme la farine dans une recette de cuisine. Délicatement. Et maintenant, on tamise, parce que si jamais on a raté un peu, qu'on a fait des grumeaux, c'est pour ça. Voilà, donc pas de grumeaux. Donc on y va doucement. Et maintenant... Écoute, il n'y avait pas de grumeaux, hein? Non, on a bien travaillé. Et maintenant, on laisse reposer 2 minutes. 2 minutes, montre en main. Pour qu'il se débulle, on va dire. Et on va aller le couler. Robert, on n'a pas parlé de la préparation du support. Donc là, on va couler sur quoi? Alors déjà, un sol lisse, propre, etc., sec, solide, sain, etc., mais qui a été préparé. Et en fonction de la porosité ou non-porosité, qu'est-ce qu'on a mis? Un primaire, support poreux. Et on a gorgé. C'est pour ça qu'on voit encore des traces bleues, tu vois, parce que le liquide est bleu. Donc là, ça n'est plus du tout poreux. Enfin, si peu que ça va marcher. Donc ça, c'était fait d'avance. Et ce sol béton ciré, autolissant, on peut le mettre sur du carrelage, on peut le mettre sur plein de supports. Le tout, c'est que ça soit lisse et qu'on fasse attention à la préparation. Et selon qu'on a un sol poreux ou non, on va utiliser un primaire différent. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on coule. On le jette. On le jette un peu délicatement quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour l'étaler, une grande spatule qui s'appelle flamande. Voilà. Sachant que notre seau doit nous permettre de faire 3,5 mètres carrés. C'est là la plus grosse difficulté. C'est d'arriver à une épaisseur régulière. Et normalement, on conseille d'être 3 personnes, hein, 2 qui préparent le mélange et 1 qui applique. Attention, je me déplace. Il n'y a qu'une couche. Ouais. Pas se tromper. Mais ça coule bien, hein. On sent le côté autolissant. Ça accroche bien, en fait. Bien au bord. Alors, on va couler la suite. Là? Oui, mais on va couler sur la partie déjà en place. Tout simplement. Pour qu'il n'y ait pas de... C'est pas seulement ça. Joint. Non, je vais en faire peu là tout de suite. Parce que tu vois, là, ça fait une remontée de vague. Ouais. Et ça permet de rattraper parfaitement. C'est-à-dire, je viens un peu en avant, un peu en arrière, et là... Je n'ai pas du tout de jonction entre les deux zones. Et est-ce que ce type de sol est possible avec un sol chauffant? Voilà, je savais, j'allais te dire oui avant même que tu aies fini de poser la question. Oui, c'est possible. Vas-y, essaye. Ne cherche pas à l'étaler trop. Hein. Ouais. Alors, chose essentielle, c'est que quand j'ai une reprise comme ça, tu vois, je dépose ma flamande, mais vraiment à moitié dessus, pour bien étaler. Voilà, donc là, on rattrape toujours
Donc tu vois notre fameuse vague qui se forme, qui vient couvrir. Ouais. On reprend bien, non pas comme ça, mais comme ça. D'accord, de biais. Et toujours des grands mouvements pour que ça fasse pas trop de marques après en séchant. Ça donne une surface, c'est un miroir presque. Il n'y a plus qu'à continuer jusqu'au bout. Hein. Bon Robert, une fois qu'on a terminé cette première étape, on va laisser sécher combien de temps? 3 jours à peu près. 3 jours, on marchera en chaussettes pour aller faire la deuxième étape qui ne saurait tarder parce qu'en fait on a déjà préparé dans une deuxième pièce. Vous verrez. Robert, alors notre sol est pas mal. Là on est passé d'une pièce à une autre, hein, parce que celle-ci a été faite avant pour que ce soit sec évidemment. Bien sûr. Donc ça c'est pour le besoin de la démonstration. Il faut être en chaussettes. Et oui, pour éviter de marquer, de salir. Donc on a veillé à ce qu'il n'y ait pas du tout de poussière. On va utiliser ça, tu sais. On l'avait déjà utilisé, ce qu'on appelle une monobrosse. Ouais. En réalité, d'ailleurs, elle a de brosse que le nom, là, parce que dessous, c'est pas du tout une brosse qu'on met. Regarde. On met un patin, tu sais. Ouais. On s'en était servi pour les parquets. Voilà, façon patin à vaisselle. On va le mettre. Ça va gratter, ça va faire quoi? Ben, ça va nous permettre de régulariser. Poncer un petit peu. D'enlever les quelques irrégularités qu'il y a. Ah, tu rigoles, eh bien, essaye. Oh, pas mal, pas mal. Alors, à quoi ça sert? Ben, regarde, quand on se baisse un peu, là, en fait, on a enlevé toutes les petites irrégularités qui pouvaient rester. D'accord. Donc, ça nous donne, tu vois, c'est pas un lustrage, c'est pas un vrai brossage, mais ça use très légèrement toutes les petites régularités. C'est un ponçage ultra léger. C'est un ponçage fin. Donc, c'est pas mal, parce que maintenant, on va passer à l'étape suivante, qui est la dernière. Ouais. Enfin, la dernière. Il faut dépoussiérer, j'imagine, d'abord. On va dépoussiérer, facile, on sait tous le faire. Et ensuite, on va passer un produit de finition, c'est-à-dire de protection, parce que ça reste quand même du béton ciré, mais c'est du béton pas ciré, là. Donc c'est poreux pour l'instant. Voilà. Ah, ça fait du bien quand c'est fini. Ouais, tu passes très bien l'aspirateur, Robert, je te félicite. C'est un métier. Alors maintenant, protection définitive. 2 produits successifs. Imprégnation. Et ensuite, le vernis monocomposant. Donc un vernis à l'eau, donc pas toxique, rien du tout, et qui est un vernis polyuréthane. Bon. Il faut savoir qu'on pourrait aussi utiliser un vernis plus costaud si on était dans une pièce humide. Dans une cuisine, une salle de bain. Donc ça sera autre chose, c'est un vernis 2 composants. Ça, c'est vendu, on a acheté la quantité nécessaire pour la pièce. Il y a tant de mètres carrés, donc on a reçu un kit permettant de faire le béton ciré. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que pour chacun des produits, c'est la quantité nécessaire pour la pièce. Donc, il faut tout mettre. Pas de gaspillage. Tout ça, oui. Oui, mais ce qui est difficile, c'est de savoir quand on passe le rouleau. Ouais. Donc, on va passer. S'il en reste, on repassera une deuxième couche. S'il en reste, on repassera une troisième couche. D'accord. Il faut tout utiliser. Okay. Parce qu'on veut une protection maximum. Voilà. Donc, on va commencer par l'imprégnation. Au rouleau, donc. Alors, voilà, le rouleau avec un grand manche. Alors ça, c'est pas difficile. Hein. Là, c'est vraiment à la portée. Il n'y a pas de sens, il ne faut pas respecter, non. Là, il faut bien imbiber. Là, on va bien imprégner. Donc, il faut que tout ça soit bien imbibé avec le produit. On va essayer de ne pas en mettre partout. On le met dans le petit camion. Et puis, c'est parti. Hein. Je commence évidemment par le coin. Voilà, par exemple. Donc, comme là, on est en imprégnation, il faut y en avoir. S'il en reste un peu, tu vois, on n'est pas obligé de... C'est pas une laque. Hein. Bon, mais c'est inquiétant parce que c'est un peu blanc, ça va évidemment complètement disparaître. C'est l'intérêt de tous les produits à base de résine qui sont des produits aqueux, c'est que le blanc devient nécessairement transparent derrière. Et ça ne change pas du tout la couleur? Non, ça va la soutenir. D'accord, donc elle peut devenir un peu plus foncée. Mais c'est un produit mat. Bon, ben voilà, allez, joue un peu. Donc, je te laisse finir la pièce. Oui. Et dans 48 heures, eh ben, on passera le deuxième produit. Eh bien, écoute, bon courage, Laetitia. Si vous désirez recouvrir votre sol de béton ciré, vous devez tout d'abord préparer votre support. Celui-ci doit être propre et recouvert d'un primaire adapté. Le kit de béton ciré comprend un seau de poudre et un bidon de liquide. Le mélange se fera avec précision à l'aide d'un malaxeur. Après tamisage, le béton obtenu se posera sur le sol à l'aide d'une taloche flamande. Une fois sec, un léger ponçage sera effectué. La poussière évidemment sera aspirée avant de recouvrir plusieurs jours plus tard d'un produit de finition adapté à l'utilisation.